Eh bien, bonsoir l'équipe. J'ai envie de vous faire un petit tour rapide du potager là. Donc, on va faire un petit bilan sur ces 3 mois de printemps passés. Là, ça fait 2 jours que nous sommes en été. Donc, on va voir un peu ce qui a été récolté, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Et puis voilà. Regardez déjà, quand je vous dis sous-coupe obligatoire dans le sud, même si les tomates n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, là c'est flagrant, on voit clairement le manque d'eau pour des tomates. Les feuilles, elles se recroquevillent, ça c'est pour limiter l'évapotranspiration et c'est pour avoir moins de prise au soleil si vous voulez. C'est un signe de déshydratation. Pourtant je l'ai bien inondé hier soir. Mais vous voyez, c'est flagrant que c'est un manque d'eau. La soucoupe, là, elle est trop petite. Il faudrait que j'investisse dans une plus grosse. Une plus grosse qui peut contenir plus d'eau. Et bon, le pot, c'est qu'un petit pot de 10 litres. Donc voilà. Mais bon, sinon, c'est un plant qui est bien en fleurs. Et dans tous les cas, il vaut mieux un léger manque d'eau qu'un excès d'eau. Mais bon, déjà, la soucoupe, ça... Allez, on va faire le tour par là, tiens, les amis. Tout ça, je vous l'ai déjà dit, c'est les gourmands de tomates. Bien en fleurs, pas trop malade. Bon, j'ai été gavé de pucerons, je vous l'ai dit. Je vous garde le meilleur pour la fin. Hein. Donc les tomates ici, j'en ai récolté environ 4. Là, ça va pas mal arriver. Belle grappe, voilà. Mais pour l'instant, j'en ai récolté que 3 ou 4 d'un mur. Les gourmands, forcément, les gourmands de tomates, ils ont été plantés plus tard. Hein. Donc forcément, ils sont en retard par rapport aux plants principaux. Les salades, la laitue bowl. Alors celle-là, elle arrive à résister parce qu'elle est pas mal ombragée. Mais je vais vous montrer après les autres, elles ont fait capoute. Trop de soleil, elles n'ont pas tenu. C'est pour ça que j'ai semé. C'est bien en fleurs, c'est bien vert. Elle est jolie celle-là. C'est pour ça que j'ai semé une salade plus résistante là. Je sais plus si c'est la pierre de bénité ou l'autre. Parce qu'en plus, ça monte direct en graines en plus, là. Là, ça va, ça flétrit pas trop. Il y a un peu d'ombre. Là, ça, c'est les poivrons à partir des graines de poivrons jaunes que j'avais récupérées. Donc, c'est cool, les amis. Hein. Graines de poivrons jaunes que j'avais récupérées il y a l'été dernier ou l'été d'avant. Je vais bientôt me faire dégommer par les moustiques. Après, je vous ferai le tour, on verra mieux le reste. Donc voilà, c'est tout bénef d'avoir gardé ces graines. Il faut passer parce que c'est la jungle chez moi maintenant avec les plantes qu'il y a. Là, on les voit bien, cette invasion de pucerons, de je sais pas quoi là. C'est un méga mix entre le puceron et la cochenille là. Il faudrait... ça y est, ça attaque le moustique. Il faudrait que je renvoie encore du savon noir et huile de colza. Donc ici les radis, je vous avais dit que j'avais semé des radis de 18 jours et des radis ronds multicolores. Ça a plutôt bien fonctionné. J'en ai récolté un paquet. Bon, ils arrachent la gueule parce que l'été, il faudrait les arroser de longue. Donc les radis, ils piquent les radis quand il y a eu un manque d'eau. Quand il y a eu un manque d'eau, c'est là où ils arrachent la gueule. Vous voyez, ils sont énormes ceux-là de radis noirs. De radis ronds. Mais j'ai récolté entre-temps, entre les radis de 18 jours, qui est arrivé à terme avant, c'était le but. Il en reste encore un peu des radis de 18 jours. Mélangé au radis rond. Bétail, je vais me faire une récolte là après la vidéo. Celui-là, c'est le gourmand, je vous l'ai déjà montré, c'est un des plus beaux. Par rapport à la branche, au branchage qui est super épais. On a des mouettes en Camargue, en ville. La dernière fois, j'ai vu une mouette, je pense que vous l'entendrez en bruit de son. Donc là, je pense que ça va bientôt éclore, là, plein de tomates là-bas, papa. Mais bon, il y en a 2 en production, c'est pas mal. Plus les fleurs en haut. Et là, vous voyez, on le voit clairement que ça flétrit. Manque d'eau.
En plus, le soleil il se couche là, donc la luminosité, elle peut vaciller. Vous avez vu, je vous l'ai fait cool ce soir, la vidéo, tranquille là. Je pense à vous pour vous tenir le rythme là. Donc les tomates cerises, le rythme de publication de vidéos. Tomates cerises jaunes, pas de soucis particuliers. Un peu de mildiou, ben je taille, hein, comme d'hab. Ici, celle-là, elle résiste à peu près la laitue de baoul. Mais j'ai l'impression qu'elle va bientôt monter en graines. Parce qu'elle est pas mal ombragée au moment où le soleil est le plus haut. Par tous les végétaux qu'il y a là-bas. Elle est pas mal ombragée. C'est joli tout ça vu d'en haut. Hein. Bien en fleurs. Le cousin commence pas, hein. Ah, ça y est, bien en fleurs. Le poivron, tu le vois à... Même lieu au-dessus, on voit qu'il est clairement en train de manquer d'eau. Les chailles qui sont le plus exposées au soleil, elles se recroquevillent. Donc ça y est, avec cette chaleur, n'exagérons pas, pas encore canicule, mais pas loin. Avec cette chaleur dans le sud, c'est arrosage tous les jours. Et là, la soucoupe, elle est plus grande, elle met de l'eau, hein, mais ça boit à vue d'œil. Ici, mon pied de poivron rouge que j'ai acheté là. Que j'ai acheté à la jardinerie. Mini poivron rouge adapté à la culture en pot. Des fois, je vous remontre des trucs. Au moins, ceux qui verraient ma vidéo, celle-là et pas les autres, ils ont un peu plus de... C'est bien gavé, hein, ça fait plaisir. Mais là, j'en ai pas encore récolté. Il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas encore mûri. Ah, tu peux les manger, hein, ça te fait un poivron vert. Franchement, ils sont pour des mini poivrons, ils ont une taille qui est sympa. Hein. Taille, je peux m'en manger un là. Et ce que j'avais déjà entendu, c'est que quand tu récoltes tes plants, que tu les laisses pas trop longtemps, ça inciterait tes plantes, tes légumes, ça inciterait la plante à en produire davantage. Et ce qui paraît assez logique, c'est que ça l'épuise moins. Au moins, elle a de légumes à faire grossir, à faire mûrir. Au plus, elle peut en produire d'autres. Ça paraîtrait assez logique. Voilà, donc pour l'instant, pas de poivrons récoltés. Mais je vous ai dit, je vous garde le meilleur pour la fin. Tomates 3-4 récoltées. Et ça continue, ça continue. Bon, je ne vais pas vous montrer tout en haut. Là, il va falloir un peu que je taille le bas des feuilles pour éviter le mildiou. Pour limiter. Voilà, celui-là, il est un tout petit peu en retard, mais il est en fleur. Je vois qu'il y a un poivron qui va arriver. Celle-là, je voulais montrer. Là, ça va, il y a moins de manque d'eau. Allez, on attaque la bonne partie. Tadam! Donc voilà, celui-là, ça y est, je crois que j'ai enfin mes aubergines, les amis, ça y est. Là. Là, ça y est, ça arrive. Là, c'est pas une fleur. Là, c'est l'aubergine, logiquement. Vu comme c'est gros, vu comme ça gonfle, je pense pas que c'est la fleur qui va éclore. Bon, en tout cas, je l'avais beaucoup taillé, lui, parce qu'il me produisait rien. Il me produisait énormément de fleurs. Et les fleurs, elles tombent, elles avortent. Ça me le fait souvent sur les aubergines. Le concombre, je sais pourquoi, je vous en ai déjà parlé. Il faut que le mâle, il pollinise la femelle, les fleurs. Ça a un nom, mais je ne sais plus comment on dit. Regardez, elles sont magnifiques, ces fleurs. Et celle qui est tombée, là, on en voit une qui est tombée, là. Il y en avait des énormes qui étaient tombées. Donc, c'est dommage. Voilà, mes deux premières aubergines, celle-là, elle est bonne, celle de droite. Voilà, celle de droite, elle mériterait d'être récoltée. Parce que, franchement, c'est la bonne taille. Mais après, en production, vous voyez, là, on voit par exemple encore une fleur qui a séché, qui n'a pas été pollinisée et qui va avorter. Donc ça te fait un légume de perdu. Donc ça, j'en ai perdu largement une dizaine de chaque côté. Hein. De chaque aubergine, on va dire que voilà. Pour l'instant, donc du coup, pour le récap de ces 3 mois de printemps, j'ai pas encore mangé une aubergine. Là, on voit que ça va arriver. Une aubergine, que ce soit de ce plan ou de ce plan. Mais voilà, patience.
Donc lui au début il produisait rien, mais ça y est, ça se réveille. 4 belles tomates, c'est une autre variété. Elle est cachée par la chaille. Voilà. 4 belles tomates qui arrivent, ça va finir ça encore en MacGyver sur le tuteur et tout. Après il faudra peut-être que je coupe la tête à un moment donné parce que je ne vais plus m'en sortir. Voilà, donc en production ça va arriver, c'est pas trop mal. Voilà, encore un beau concombre, je crois que j'en avais une seconde. Donc ici les concombres par contre je dirais que c'est ce que j'ai le plus mangé en poids. Parce que j'en ai mangé, là il y en avait 4, j'en ai mangé 5 ou 6, au moins 6. Donc en termes de quantité et de poids de légumes récoltés, ouais, on peut dire que c'est le concombre... Ah, je sais que j'en avais une seconde. Je peux dire que c'est le concombre qui a été le plus prolifique. Voilà, en fait, je crois que ça marche tout le temps par deux. Quand le mâle il a pollinisé la femelle, ben forcément les deux fleurs pollinisées, 2 concombres. 2, 4, 6, 8. Là, j'ai mis un peu de menthe, qui est pas mal ombragé par le pied de tomate que vous avez vu là-bas. Donc ça résiste. Et ici, j'ai perdu des salades que j'ai voulu mettre là. Ici, vous voyez, il y a encore la motte. Même avec un gros paillage autour, bim, elle est capoute. Elle est limite. Ben voyez, après la vidéo, je vais arroser les amis. Elle est limite. Et je crois que j'en ai encore une. Elle va mieux, mais je l'ai beaucoup inondée. Mais ici, c'est vrai qu'elle prend le paillage. Elles vont peut-être résister à la chaleur et à l'excès d'ensoleillement. Enfin, l'excès d'ensoleillement. Vous avez compris. Elles vont peut-être résister parce qu'elles ont quand même pas mal d'ombre de ce plant d'aubergine. Donc c'est pour ça. Voilà. Le tour d'ici. Donc ça, je voulais montrer de l'autre côté. Voilà. Je vais peut-être me faire une petite récolte dans pas longtemps là. Là, celle-là, elle résistera mieux. Les poivrons. Là, ici, voilà, c'est pas mal ombragé. Là, ça prend pas trop le soleil. Enfin, ça le prend, mais en petite quantité, parce que comme il tape le plus de là, il y a l'ombre de ce poivron et un peu l'ombre de là. Donc, c'est flagrant. On voit que la salade, elle résiste mieux, parce qu'elle est moins exposée au soleil, aux pires heures, entre midi et, on va dire, entre 3 heures et 4 heures. 3 heures et 4 heures. Donc, du coup, elles arrivent à résister. Et il y a aussi moins peut-être d'évaporation d'eau, ouais. Il y a un peu plus d'ombre, l'eau elle reste un peu plus, donc c'est un tout, ouais. Voilà, hein. Voilà, et j'en ai mis derrière. Derrière, elle résiste, elle pousse pas vite, mais derrière, tu vois qu'elle résiste mieux. Parce que là, elles sont quand même bien ombragées. Vous voyez, donc ils sont toujours essayés de jongler l'ombre. Avoir de l'ombre, l'arrosage. Soucoupe obligatoire dans le sud. Après, tu gavé de pucerons. C'est de l'entretien, même que ça paraît pas grand. Tout tutoré. Là, c'est les tomates cerises rouges. Enfin, ça, c'est les connus, c'est là, de toute façon, il y a les rouges et les jaunes. Hein. C'est non, pas les, oui, je sais plus, les black cherries, je crois, les noirs même. Voilà, les amis, donc, est-ce que je vous ai bien fait le tour en entier? Vous voyez là même, il faut attacher tout ça sur des chippies, parce que c'est plus solide. C'est plus solide sur 3 pieds, c'est logique. Hein. Après, c'est le poids de la tomate. C'est le poids de la tomate, là, avec le vent et tout. Nous, dans la vallée du Rhône, on a pas mal de vent. Sur un pied, sur un tuteur, ça pourrait pas tenir. Ça s'éventrerait. Donc voilà, les amis, vous voyez, mine de rien, ça c'est du boulot, tout ça. Encore l'arrosage. Tu peux pas arroser trop tôt la journée parce que c'est pas bon. Pour d'arroser en plein soleil, c'est pas bon pour le mildiou et le reste. Et parce que l'eau, elle s'évapore de suite. Et le soir, après, tu te fais dégommer par les moustiques. Donc le bilan de ces 3 mois de printemps qui sont passés, 3-4 tomates de manger, moins 4-5, pas encore d'aubergines, et voilà, les concombres, je vous l'ai dit, 6 récoltés, c'est pour ça que c'est, même si ça prend beaucoup de place, c'est pour ça que j'aime particulièrement,
parce que mine de rien, ça produit bien. Voilà, mais là, ça va arriver, vous voyez, ça va arriver entre tous les poivrons verts que je vous ai montrés là. Entre ben, les tomates cerises et tout. Ah oui, les tomates cerises, je vous les compte pas, c'est anecdotique. Mais les tomates cerises, j'en ai récolté genre, ouais, une vingtaine de petites jaunes et une dizaine de black cherries, là, de rouge-noir. Donc les tomates cerises, ça produit plus vite, c'est, voilà. Voilà les amis. Sur ce, bonne soirée à tous. Je réfléchis si je vous ai fait... Non, voilà. Le bilan pour l'instant, ben, c'est pas trop mal. Mais c'est après que ça risque de se corser. Mais voilà. Bientôt une belle aubergine à manger. Les concombres, ben, ça reste mon... Voilà, hein. Et puis les tomates, voilà. Bien en fleurs. Si toutes ces sœurs le produisent, ça va être un champ de tomates, ma prochaine vidéo, les amis. Allez, bonsoir tout le monde.